En vrai, quelque chose me chatouille dans le séjour de Jésus au désert. Ce quelque chose, c'est que rien n'est dit, ou quasi, de comment Jésus a occupé ces 40 jours et 40 nuits. Alors j'y ai pensé, je me suis dit, mais c'est bien sûr, il a marché, car quand on marche, il n'y a qu'une seule chose qui compte vraiment, l'intensité du présent. Non, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez dire, non, mais ça va bien ou quoi vous pensez franchement que Jésus a abordé le truc genre, oh, mais oui, mais je m'en vais me délester du trot, tranquillement, oui. Oui, je m'en vais au désert flâner 40 jours et 40 nuits pour accentuer le mouvement de déprise sur l'incrédulité et la bêtise. Et tant pis pour les menaces de pluie, de grêle, de chaleur, les violents orages, les bêtes sauvages, les tentations, les serpents stupides, les grenouilles fétides, les lézards poisseux, les ennemis à longues dents, les insectes venimeux. Tant pis, oui. Tant pis, s'est-il dit, car il savait, lui, bien sûr, que seule la marche parvient à nous libérer des illusions de l'indispensable. En faisant ça, il invite à une forme inédite de liberté, une bouchée de pain, une gorgée d'eau fraîche, un présent ouvert, sublime incarnation du réel dans l'espace-temps, d'une résistance aux brutales tentatives de mise à mal de son propre ADN christique. Et notons bien, tiens d'ailleurs au passage, ces 3 points pour en faire matière pour nous-mêmes. Tentation numéro 1, nul besoin de pirouettes surnaturelles pour se goinfrer des attributs du pouvoir. Non. Tentation numéro 2, nul besoin de faire abuser mon spectacle pour plaire et amadouer les foules. Mais non. Tentation numéro 3, nul besoin de négocier un deal géopolitico-stratégique avec l'ennemi pour obtenir toujours plus. Non, grosse fatigue. Et là, je me souviens de cette toile splendide de Britton Rivière qui a peint à la toute fin du 19e un Christ abattu et songeur, assis comme ça sur une lame de roche, tête affaissée dans les épaules, avec derrière lui la lueur chaude et belle d'un coucher de soleil au désert. Et je dis chaude et belle, car bizarrement, si cet épuisement visible de Jésus est bouleversant, il n'est ni laid ni désarmant, car dans le désert, l'épreuve de l'alliance, dans le désert, la violence de l'intime et la mise en mouvement de la vibration spirituelle, sève et source de la foi. Mise en mouvement, voici la chose. Que cherchons-nous en fait dans le ralentissement du temps d'une mise à part, sinon ça, la vibration accrue de la foi, la formulation d'un territoire spirituel à vivre et sur lequel nous pouvons nous mettre littéralement en marche. Marcher, terme issu du francique marca, qui signifie frontière, fouler, aller de marche en marche, progresser, enjamber. Nous y voilà. Être en marche, quitter l'inerte et l'immobile, c'est enjamber les impossibles, franchir toute nouvelle frontière vers un monde intérieur autre, comme sur la toile de rivière. C'est être, épuisé mais abondant, éreinté mais vigilant, présent, aimant, intensément vivant. La mise à part de nous-mêmes dans toute forme de désert, de jeûne et de prière formule ça, notre présent nu, seul et mis au silence dans l'inspiration respirante d'un retour à la vie. Marchez pendant que vous avez la lumière, de cette façon la nuit ne vous surprendra pas, Jean 12, 35. Alors disons ceci, choisir maintenant de vivre dans le seul désir de ne pas rester sur place, marcher, verbe intransitif, se déplacer d'un point connu vers un point inconnu, évoqué ou entrevu, par extension, se poser dans le mouvement radieux de ce qui se ressource et se reformule de nous. Allez, bonne marche et bonne journée.